Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Grass. Grass, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Grass, c'est un jeu dans lequel 2 clans vont s'affronter. Il y a d'un côté le clan de la lune et de l'autre le clan du soleil et ils vont s'affronter dans un combat de danse. Votre but va être de faire la danse la plus élégante possible où les mouvements vont devoir s'enchaîner et où il y aura un maximum de couleurs dans chacune des danses. À chaque fois que vous réussirez à mélanger les couleurs et à enchaîner les mouvements, vous allez pouvoir marquer des points à la fin de la partie. C'est le joueur qui a le plus de points qui la remporte. Mais attention, on pourra également gagner si on réussit à faire perdre l'équilibre à notre adversaire. Alors voyons voir comment cela va se passer. Eh bien tout d'abord, chaque joueur va choisir un clan. Il va prendre les 2 cartes de départ pour chacune de ces danses qui correspondent à ce clan. On va avoir 2 jetons de chi. On va mettre ici la piste d'équilibre et on va mélanger les cartes pour en faire ici un marché de 5 cartes. Il y aura 2 jetons de chi qui seront disponibles également à côté de ce marché. Une fois qu'on a fait cette mise en place, la partie peut commencer, les joueurs vont jouer alternativement. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais commencer par choisir une des cartes que je vais rajouter à une de mes danses. Alors pour choisir ces cartes, je vais choisir tout d'abord des cartes avec des couleurs différentes, je vais essayer de varier les couleurs, on verra un petit peu plus tard pourquoi, et surtout, je vais essayer de trouver des cartes qui s'enchaînent, comme vous le voyez, il y a des symboles ici sur les cartes, lorsque je réussis à faire connecter ces symboles, c'est que les cartes s'enchaînent correctement. Lorsque je vais vouloir prendre une carte, il va falloir que je la paye en chi. Chaque carte va avoir un coût différent. La carte qui est ici, qui est la plus à droite de moi, la plus proche de la piste d'équilibre, va me permettre de gagner un chi. Celle qui est ici ne coûte rien du tout. Celle qui est ici coûte 1 chi, 2 chi et enfin 3 chi. En l'occurrence, je vais choisir de prendre la carte qui est ici. Ça me coûte donc 1 chi que je vais mettre ici et je vais pouvoir faire une connexion ici. Donc ici, j'ai fait une connexion. Je vais pouvoir faire l'effet du symbole que j'ai connecté. En l'occurrence, c'est un effet qui me permet de réserver une carte, de mettre une carte de côté. En l'occurrence, c'est cette carte-là que je vais vouloir mettre de côté. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce qu'elle se connecte avec la carte qui est ici, parce que c'est une carte de couleurs différentes et en plus, c'est une carte grasse. En effet, on va trouver des cartes qui sont des cartes de mouvements normaux et des cartes qui sont un peu plus jolies ici, qui vont être des cartes grasses, mais qui ont également moins de symboles. Ces cartes grasses, elles me feront 2 points en fin de partie, alors que les cartes normales ne me feront qu'1 point. Dans tous les cas, comme j'ai réservé cette carte, mon adversaire ne pourra pas la prendre. Mon tour est presque terminé, on va décaler toutes les cartes qui sont à gauche de celles que j'ai prises, on va rajouter une nouvelle carte, et c'est au tour de mon adversaire. Celle-ci va choisir une des cartes, par exemple, elle va prendre la carte qui est ici, elle va faire ici la connexion, ce qui lui permet de défausser une des cartes du marché. Par exemple, elle va défausser la carte qui est ici. On va pouvoir tout décaler et c'est de nouveau à moi de jouer. Néanmoins, ma carte n'est plus réservée. Si je ne la prends pas, mon adversaire pourra la prendre. De toute façon, j'avais prévu de la prendre. Je vais pouvoir ici la récupérer. Comme elle me rapporte un chi, je récupère un chi et en plus, j'ai réussi ici à faire une connexion avec le symbole qui est ici qui me permet de récupérer un chi supplémentaire. Alors attention, si jamais je récupère encore un chi, c'est-à-dire que j'ai plus de 3 chi, à partir de ce moment-là, chaque chi en plus que je récupère au-delà de 3 va me faire perdre de l'équilibre. À chaque fois que je perds de l'équilibre, je vais déplacer le marqueur d'équilibre vers moi. Et si jamais ce marqueur d'équilibre arrive au bout de ma piste, dans ce cas-là, eh bien, je suis éliminé. C'est immédiatement mon adversaire qui a remporté la victoire. Il faudra donc que je fasse attention à mon équilibre. En l'occurrence, mon tour est presque terminé. Je décale toutes les cartes et ça va être ici à mon adversaire de jouer. Elle va choisir de prendre la carte qui est ici, de récupérer un chi et de la mettre ici. Mais attention, cette fois, eh bien, elle n'a pas fait connecter les symboles. Comme elle n'a pas fait connecter les symboles, eh bien, dans ce cas-là, elle perd l'équilibre. On va déplacer le jeton d'équilibre vers elle. Il est à noter que le 4e symbole que je ne vous ai pas encore présenté, c'est le symbole qui est ici. Si on réussit à le connecter, on va pouvoir faire perdre l'équilibre à l'adversaire et déplacer le jeton équilibre vers lui. Dans tous les cas, elle a terminé son tour, on décale les cartes et c'est de nouveau à moi de jouer. Au début de mon tour, il sera possible de terminer une danse. Pour cela, je vais choisir une de mes 2 rangées et je vais choisir une des cartes dans cette rangée que je vais défausser. Par exemple, je vais choisir de défausser cette carte bleue. Je ne le fais pas au hasard, vous allez voir tout de suite pourquoi. Une fois que j'ai défaussé ma carte, je vais pouvoir garder une carte de chacune des couleurs qui sont présentes. Donc si par exemple, eh bien j'avais 2 oranges, je n'aurais pu garder qu'une seule orange. En l'occurrence, j'ai un exemplaire de chacune des couleurs, je vais pouvoir garder toutes les cartes. C'est pour ça que j'ai défaussé cette carte bleue, puisque de toute façon, je n'aurais pu garder qu'une seule des 2 cartes bleues, celle-ci étant une carte grasse qui va me faire plus de points en fin de partie, je préfère défausser celle-là. Je vais donc pouvoir
défausser ces cartes, les mettre de côté, elles me feront des points en fin de partie. De plus, j'ai réussi à terminer une danse dans laquelle il y a au moins 5 cartes et où toutes étaient connectées. Lorsque cela arrive, je vais pouvoir faire un éveil, c'est-à-dire retourner la carte qui est ici. Lorsque j'ai fait un éveil, eh bien, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est tout simplement que, eh bien, sur le départ, j'aurai chacun des symboles disponibles. Je pourrai donc faire la liaison de mon choix. Et surtout, si jamais ma carte est toujours en éveil à la fin de la partie, elle me rapportera 2 points supplémentaires. Mais attention, je peux perdre l'éveil si jamais je rajoute une carte qui n'est pas connectée correctement. Dans tous les cas, on va continuer ainsi à jouer jusqu'à ce que la partie se termine. La partie se termine de deux façons différentes. Soit parce que un joueur a complètement perdu l'équilibre. Dans ce cas-là, c'est son adversaire qui gagne immédiatement la partie, quels que soient les points qu'on a mis de côté. Sinon, si jamais ce n'arrive pas, la partie se termine lorsque on ne peut plus piocher ici de cartes. On termine jusqu'à ce que tout le monde ait joué le même nombre de tours et on va compter les points. Pour compter les points, on va tout simplement regarder les cartes qui viennent des danses que l'on a terminées. Comme on le rappelle, les cartes normales valent 1 point, mais les cartes grasses vont valoir 2 points. On va rajouter 2 points si on a des cartes éveil et on va rajouter éventuellement des points si jamais notre adversaire a perdu l'équilibre. Là, par exemple, j'aurai 2 points supplémentaires puisqu'elle est à 2 cases de la case centrale. On fait le total de tout ça et c'est le joueur ou la joueuse qui a le total le plus élevé qui remporte la victoire. Grasse, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir choisir les cartes qui permettent de faire la danse la plus belle, celle qui s'enchaîne le mieux en faisant attention à notre équilibre. Voilà, vous savez presque tout sur Grasse. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.